Madame la directrice exécutive de la Convention des Nations Unies sur la désertification, ma chère Monique, monsieur le maire de Strasbourg, chers amis de la société civile, vous imaginez bien que j'aurais 100 fois préféré être avec vous aujourd'hui à Strasbourg. D'abord pour discuter de cette mobilisation que nous devons amplifier de tous les acteurs sur la lutte contre la désertification. Vous le savez Monique, et j'espère que vous autres vous le savez également, je suis sur ce sujet excessivement convaincu, comme vous l'êtes, convaincu d'abord de l'importance des sols pour tous ceux qui prioritairement y vivent, mais aussi pour ceux qui en vivent. Et convaincu que l'action internationale pour lutter contre la désertification, pour protéger, mais plus encore pour restaurer les sols dégradés, est l'une des pierres angulaires de notre ambition pour faire face au changement climatique et pour la reconquête de la biodiversité. Dit autrement, si nous voulons optimiser nos chances de gagner la mère de toutes les batailles, c'est-à-dire la lutte contre les déséquilibres climatiques, eh bien, ça n'est pas simplement en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, c'est en utilisant les capacités naturelles de la nature à stocker ces gaz à effet de serre, au premier rang desquels les sols et notamment les terres agricoles. Dans la complexité des crises que nous traversons, le sujet que vous portez ensemble, depuis des années, sans être peut-être suffisamment entendu, et ce n'est pas faute d'énergie dépensée par les uns et les autres. Il est au carrefour des solutions. Des solutions pour la planète, car je suis convaincu, et vous en avez été bien avant tout le monde, chère Monique, l'infatigable ambassadrice, que sans une action d'envergure, partout sur la planète, pour restaurer les sols et les terres dégradées, eh bien, autant le dire, il y aura point de salut climatique. Car sans action sur les sols, nos chances qui sont déjà compliquées de rester en dessous de ce seuil fatidique des 2 degrés centigrades, qui est l'objectif, qui est l'obligation de l'accord de Paris, sont minces, voire quasiment nulles, il faut dire les choses telles quelles. Et des solutions pour la lutte contre les inégalités et le développement ensuite, car travailler les sols, les rendre à nouveau fertiles, c'est permettre de sortir également de la pauvreté, de retrouver pour les populations souvent les plus modestes la dignité, qui est la base de tout développement, mais aussi de l'humanité que nous avons en partage. Des solutions également pour la paix, car j'en suis convaincu, la désertification, c'est le catalyseur de toutes les misères, de toutes les pauvretés, de tous les extrémismes et de toutes les violences. Agir pour reconstruire les sols, par exemple au Sahel, c'est enfin et simplement offrir un nouvel horizon. Et sans doute ce minimum d'espoir à ceux qui sont privés de tout. Agir contre la désertification, c'est aussi une main précieuse tendue à celles et ceux aussi que la misère pousse sur les routes des grandes villes du Sud et sur les rives de la Méditerranée, qui est l'une des grandes tragédies inacceptables de ces dernières années. Combattre la désertification, c'est agir pour ce bien précieux, la dignité de tous, au nord comme au sud. C'est surtout reconnecter l'humanité et la nature. C'est peut-être l'un des plus beaux exemples des solidarités entre les sociétés, avec le vivant, avec les générations futures. Combattre la désertification, c'est agir au plus près des communautés rurales, sécuriser leurs droits inaliénables à la terre et les protéger contre ce fléau, l'accaparement des terres. C'est aussi travailler avec les peuples autochtones qui contribuent, et on l'oublie trop souvent, merveilleusement à l'entretien de notre terre nourricière. Voilà, sur cet agenda, vous pouvez aujourd'hui comme demain compter sur la France qui, je m'engage, jouera tout son rôle à la fois dans les discussions au sein du G5 Sahel, et d'ailleurs je l'ai évoqué récemment au Conseil des ministres avec le président, mais aussi évidemment dans le cadre des Nations Unies. Je vais être très attentif à ce que les engagements qui sont pris par l'Agence française de développement, mais aussi par l'Union européenne, soient tenus. Car pour restaurer les terres, il n'y a rien de mieux que l'action sur le terrain. Voilà, je sais que vous tous, à Désertifique Action, évidemment, vous en êtes les premiers convaincus. Merci.